Pour ces quelques mots de conclusion, je voulais aborder en fait le souci que beaucoup d'entre nous ont dans l'université de faire bouger, changer les choses. Et le changement, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se construit. J'ai, dans différents exposés, parlé de ma méthode pour construire du changement. Je ne vais pas y revenir, mais je voudrais revenir aujourd'hui sur les bases sur lesquelles je me repose pour me proposer à vos suffrages dans cette optique de construire le changement. Les bases sont d'abord l'expérience. J'ai bien sûr une longue carrière de recherche et d'enseignement, aussi des fonctions à différents niveaux dans l'université, un département, une faculté, le conseil d'administration, un vice-rectorat à la recherche. L'expérience a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on vit les problèmes, on apprend à les connaître et on sort de son domaine de spécialité, on s'ouvre sur d'autres questions, d'autres sujets. Deuxième élément, depuis longtemps, j'ai toujours pris des positions et défendu des idées par rapport à l'université. Et je vais y revenir plus en détail dans quelques instants. S'exprimer, défendre des idées, prendre des positions, c'est essentiel. Finalement, je me repose sur une équipe et j'en dirai quelques mots aussi par la suite. Au niveau d'expression, j'ai envie de faire un petit historique. Vous savez, tout ceci pour moi a commencé en février 2017, une époque où je ne pensais absolument pas me représenter pour le rectorat, parce qu'à ce moment-là, il était question de prolonger le mandat du recteur de 2 années pour arriver à 6 ans sans qu'il y ait de suffrage. Ça m'a semblé tout à fait inacceptable pour 2 raisons. D'abord que ça bloquait le changement pendant encore 2 ans. Deuxième raison, parce que d'un point de vue démocratie, c'était donné un message tellement négatif que par nos étudiants qu'on essaie de former à la démocratie, que dans une université, on se permet d'étendre un mandat en cours sans élection. C'est comme ça qu'on arrive à des dictatures. Nous ne pouvions pas le faire. Dans le même état d'esprit, au mois d'octobre, je félicitais les nouveaux diplômés de ma faculté et j'ai fait un discours sur maîtriser la puissance qui partait de la notion de puissance au niveau physique et mécanique telle que nous la connaissons, nous les ingénieurs, pour la notion de puissance au niveau de pouvoir. Et j'insistais sur la nécessité de pouvoir gérer le pouvoir que l'on pouvait obtenir d'une façon ou d'une autre. À peu près au même moment, je m'inquiétais de l'absence de débat dans l'université, de l'absence de liberté d'expression, dans le sens que la liberté d'expression était formellement là, mais qu'elle n'était pas utilisée, y compris dans nos instances de gouvernance de l'université. Et j'ai intitulé le texte correspondant à la démocratie des idées. Ça me semblait essentiel que justement les idées se confrontent au niveau de notre université. Plus tard, janvier 2018, j'ai rédigé un texte « Retour à l'essentiel » qui mettait en évidence un souhait général de l'université, un besoin qui était de permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions et justement de le décharger ou décharger chaque personne des tâches inutiles et des complications administratives, des complications dans les circuits de décision qui s'étaient mis en place. Finalement, en janvier et février 2018, l'équipe avec laquelle je me présente a été constituée et nous avons mis au point en fait une façon de travailler, une façon de collaborer. C'est des gens avec qui j'avais déjà eu beaucoup d'interactions précédemment et nous sommes regroupés et ils ont décidé que j'étais celui qui pouvait porter en fait le message du renouveau de l'université dans cette candidature rectorale. Et je rappellerai, juste pour la bonne mesure, que dans cette présentation d'équipe, déjà au mois de février, il y avait la notion d'avoir une vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être. Cette équipe, elle travaille et elle s'exprime. J'ai eu l'habitude d'écrire des textes et je dis à ceux qui travaillent avec moi, écrivez aussi des textes. Donc nous avons publié ces dernières semaines des textes par les personnes que je présente comme vice-recteur, la vie étudiante encore plus participative aux zones par Rudy Klutz, notre université, un point de vue sur le positionnement de l'université, liberté de chercher, passion de transmettre et vers la démocratie critique par Jean Winan. Bien-être au travail, plaisir au travail, comment c'est possible, par Anne-Sophie Lissel, dont ça sera une des responsabilités essentielles. Et finalement, un texte sur la recherche, qui nous concerne probablement particulièrement aujourd'hui, un système adapté aux chercheurs plutôt que des chercheurs adaptés au système, par Fabrice Bureau. Je vous invite à consulter ces textes, à les lire, vous les trouverez sur notre site euliège.be. Je vous remercie.